Aujourd'hui est la sainte fête du jour de la résurrection, marquant le jour où Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour après sa mort. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, le jour de la résurrection était appelé la fête des prémices. Comme la fête des prémices devait toujours être observée le lendemain du sabbat, dans le Nouveau Testament également, nous pouvons voir la prophétie accomplie par le Christ ressuscité, parmi ceux qui s'étaient endormis, un dimanche. Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La fête des prémices dans l'Ancien Testament et le jour de la résurrection ». Regardons Lévitique chapitre 23, pour voir comment le jour de la résurrection a été célébré dans l'Ancien Testament. Jetons un œil à Lévitique chapitre 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel, que vous publierez, seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Dieu a expliqué la fête hebdomadaire du sabbat et les fêtes annuelles, telles que la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Le jour de la résurrection que nous observons aujourd'hui correspond à la fête des prémices de l'Ancien Testament. Passons au verset 10. Voyons le verset 10. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté, et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat. » Dans l'Ancien Testament, la fête était observée comme la fête des prémices, son nom signifiant l'offrande des prémices. La fête des prémices doit être observée le lendemain du sabbat, qui est le dimanche. Chaque année, la fête des prémices était observée, le dimanche après la Pâque, et la fête des pains sans levain. Voyons à nouveau le verset 11. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Le jour de la résurrection que nous célébrons dans le Nouveau Testament est en effet le jour des prémices. Dieu l'a expliqué comme une fête à observer après la Pâque et la fête des pains sans levain. Une gerbe de prémices a été offerte à Dieu en offrande agitée de côté et d'autre. C'était la fête au cours de laquelle les prémices ont été présentées comme une offrande agréable à Dieu. Regardons l'origine de cette fête en allant à Exode chapitre 14, verset 21. Les Israélites ont été confrontés à de grandes difficultés, jusqu'à ce qu'ils traversent la mer Rouge après leur sortie d'Égypte, et finalement, ils ont traversé la mer Rouge en toute sécurité à l'aube le dimanche, le lendemain du sabbat. Il y a une scène dans Exode chapitre 14, où l'armée égyptienne qui les poursuit est engloutie dans les eaux. C'est pourquoi Dieu a établi la fête des prémices, afin qu'ils n'oublient pas cet événement chaque année. Voyons le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit, il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent.
Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars, et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars, et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. De cette manière, Dieu a institué la fête des prémices, pour s'assurer que le jour ne sera pas oublié, lorsque l'armée égyptienne, qui a poursuivi les Israélites, et est entrée au milieu de la mer Rouge, a été complètement anéantie, et lorsque les Israélites sont sortis en toute sécurité de l'autre côté de la mer, sans une seule victime. Nous pouvons comprendre que cet événement dans l'Ancien Testament symbolise et sert d'histoire prophétique, préfigurant les événements de Jésus-Christ entrant dans le tombeau et sa résurrection dans le Nouveau Testament. L'entrée des Israélites dans la mer Rouge symbolise l'entrée de Jésus-Christ dans le tombeau, et leur sortie de la mer Rouge symbolise sa résurrection. À travers l'œuvre de Moïse et l'histoire des Israélites il y a 3500 ans, Dieu avait déjà prédit toute l'œuvre que le Christ accomplirait lorsqu'il viendrait sur la terre, en servant de préfiguration de ses actions futures. Le moment où les Israélites ont traversé la mer Rouge était tôt le dimanche matin. De même, il est important pour nous tous de savoir que Jésus-Christ est ressuscité du tombeau tôt dimanche matin, le lendemain du sabbat. Confirmons la résurrection du Christ en allant à Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Voyons Luc chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » De cette manière, nous pouvons voir que Jésus a accompli toutes les prophéties de la Bible. Tout comme les Israélites ont traversé en toute sécurité la mer Rouge à l'aube dimanche, cette scène nous montre que Jésus-Christ se lèverait également du tombeau à l'aube du même jour. N'est-ce pas tôt dimanche matin que le miracle de la résurrection de Jésus s'est produit? Il a également expliqué et fait connaître à ses disciples à l'avance le fait qu'il devait se lever après 3 jours. Ouvrons Matthieu chapitre 27 pour voir ce qui s'est passé dans le monde spirituel après la résurrection de Jésus-Christ. Voyons Matthieu chapitre 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Dans l'Évangile selon Matthieu, nous pouvons voir la scène où Jésus est ressuscité pour la première fois, et après cela, ils sont entrés dans la ville sainte. C'est parce que dans l'Ancien Testament, l'offrande pour les prémices était une offrande agitée à Dieu, où la gerbe des prémices devait être présentée comme une offrande agitée à Dieu, avant que toute autre récolte puisse être moissonnée. Ce n'est qu'après la résurrection de Jésus-Christ, qui est la réalité de la fête des prémices, que tous les saints qui s'étaient endormis ont pu être ressuscités et entrer dans la ville sainte du ciel pour montrer leur résurrection à beaucoup de gens. C'est la scène qui est alignée sur la règle de la fête des prémices. Par conséquent, tout comme la première gerbe devait être offerte à Dieu le jour des prémices, avant que le reste de la récolte puisse être moissonné dans l'Ancien Testament, nous pouvons confirmer que ce n'est qu'après Jésus-Christ, qui est la première offrande du jour des prémices, était ressuscité, que la grâce de la résurrection a été étendue à ceux qui s'étaient endormis. Relisons-le. Verset 51. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, en d'autres termes, la résurrection de Jésus, qui est les prémices de l'offrande agitée pour la fête des prémices, a eu lieu pour la première fois. Ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, confirmons dans 1 Corinthiens chapitre 15, que Jésus est devenu les prémices comme l'accomplissement de la fête des prémices. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Voyons le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, la Bible annonce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Qu'est-il devenu? Les prémices de ceux qui sont morts. Lorsque le Christ est devenu les prémices, en accomplissant la prophétie de l'offrande de la fête des prémices, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens ont pu participer à sa résurrection, un événement que nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 27. Continuons à lire le verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu, et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, et toute puissance. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le Christ est devenu les prémices. Le mot « prémices » signifie les premiers fruits que vous récoltez de la terre. Par conséquent, nous pouvons confirmer que le Christ a accompli la prophétie de l'offrande de la fête des prémices et qu'il a également accompli la prophétie de l'agneau de la Pâque en devenant la réalité de toutes les fêtes. De cette manière, la résurrection du Christ est devenue une grande joie de la foi pour les saints de l'Église primitive. Voyons 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,
Par conséquent, même si les saints de l'Église primitive ont été opprimés par les Romains, ils n'ont pas du tout cédé. Quelle était la raison pour laquelle ils n'avaient pas peur d'aucune sorte de persécution? Même s'ils meurent, que leur arrivera-t-il? Ils avaient une foi si grande qu'ils ressusciteraient. Par conséquent, en rejetant tout ce qui est injuste et déshonorant pour Dieu, ils ont pu toujours se tenir du côté de Dieu et se tenir dans une position qui était agréable à Dieu. Continuons avec le verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Comme nous pouvons le voir ici, Dieu a accordé à tous les saints de l'Église primitive le grand rêve et l'espérance pour la résurrection. Voyons 1 Corinthiens chapitre 15. Par conséquent, l'espérance de la résurrection a commencé à occuper une place importante parmi les saints de l'Église primitive. Voyons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Cette scène dans 1 Corinthiens chapitre 15 ne témoigne-t-elle pas avec force qu'il doit y avoir une résurrection? Confirmons cette preuve indéniable en allant à Luc chapitre 24, où Jésus, après être ressuscité des morts, est apparu directement aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, s'est entretenu avec eux, et a même ouvert leurs yeux spirituels. Luc chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, c'est le jour de la résurrection où Jésus est ressuscité, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, et en parole devant Dieu, et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs, et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu.
Alors Jésus leur dit, « Ô, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra, pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux, assemblés. Pendant que Jésus marchait avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, il s'est entretenu avec eux, et a remonté leur esprit qui avait été découragé. En rompant le pain le jour de la résurrection, et en le leur donnant, leurs yeux spirituels se sont ouverts. Dans Luc chapitre 24, Dieu a personnellement révélé cette œuvre et a confirmé le fait important qu'il était ressuscité des morts. Puisque le Christ est ressuscité de cette manière, ne devrions-nous pas tous croire que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront au dernier jour de la gloire de Dieu? 1 Thessaloniciens nous rappelle que non seulement il y a une résurrection pour nous, mais qu'il y a aussi les vivants qui seront transformés pour rencontrer et recevoir le Christ. Aujourd'hui, la signification de la résurrection du Christ d'entre les morts a une signification vraiment étonnante et profonde. Cela n'inclut-il pas la signification qu'il a brisé toutes les puissances de Satan gouvernant le royaume de la mort? De plus, dans la signification de la résurrection, nous pouvons trouver l'assurance que Dieu nous a définitivement accordé le chemin de la vie éternelle, non le chemin de la mort. Tout le monde craint la mort. C'est parce que par la mort, ils sont confrontés au jugement éternel. Bien que non visible, nous le connaissons instinctivement. Puisque Dieu a inculqué en nous la foi que les chrétiens ressusciteront même après la mort, je crois que nous devons tous participer à la résurrection de la vie, afin qu'au jour du Christ, nous puissions jouir de la vie éternelle et des bénédictions dans le royaume éternel des cieux avec Père et Mère. Les gens mangent des œufs de Pâques, offrent des lapins de Pâques et se livrent à de nombreuses autres pratiques inhabituelles, mais le jour de la résurrection ne consiste pas à consommer ces choses, c'est un jour pour manger le pain de la résurrection. Par conséquent, comme le Christ a donné l'exemple de rompre le pain le jour de la résurrection il y a 2000 ans, ouvrant ainsi les yeux de ses disciples, Assion aujourd'hui, le pain de la résurrection est toujours rompu le jour de la résurrection. À travers le pain de résurrection, j'espère que non seulement vous et moi, mais aussi les gens autour de nous, auront leurs yeux spirituels grands ouverts, afin que nous puissions reconnaître correctement Père et Mère, comprendre Sion avec précision, et réaliser complètement cette vérité, ouvrant ainsi le chemin de tous pour participer au royaume éternel des cieux. Aujourd'hui, nous avons examiné ensemble la signification du jour de la résurrection, telle qu'elle est témoignée dans la Bible. N'ayons pas peur de la mort. J'espère qu'en ce jour de résurrection, nous pourrons avoir la foi ferme, que nous pouvons toujours revenir à la vie avec le Christ. En espérant que vous avez reçu la grâce dans ces paroles, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci.